Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cloud Adoption Studio. Lorsque vous entamez votre transformation digitale dans le cloud, vous vous posez des questions comme comment aligner l'IT et le métier, comment donner de l'autonomie à vos business units pour les aider à accélérer leur rythme d'innovation, comment faire en sorte que le cloud devienne un accélérateur de votre transformation digitale. Durant cette session, nous allons parler de la mise en place d'un modèle opérationnel pour le cloud. Un modèle qui permettra de fédérer vos équipes, de donner plus de capacité d'innovation à votre business, le tout en respectant la sécurité et la conformité. Lorsque les clients adoptent le cloud, ils commencent souvent par migrer et moderniser leurs infrastructures existantes, y compris leur charge de travail, notamment les plateformes de données et d'analyse. Et c'est un bon point de départ, mais les études montrent que 70% des défis auxquels les clients sont confrontés lors de leur transition vers le cloud sont non techniques. Donc, en plus de la transformation technologique, les clients doivent se concentrer aussi sur la transformation des processus, notamment la digitalisation, l'automatisation et l'optimisation des opérations business. Ils doivent également transformer leurs organisations en mettant l'accent sur les ressources humaines, les people. Cela implique l'adoption d'un modèle opérationnel où les équipes métiers et technologiques orchestrent leurs efforts pour créer de la valeur client et atteindre les objectifs stratégiques. Il peut également être nécessaire d'organiser les équipes autour des produits de valeur de manière agile pour itérer rapidement et suivre les besoins des clients et l'évolution du marché. Les entreprises se transforment. Les clients changent leurs habitudes, la technologie évolue et la concurrence s'intensifie. Par exemple, les clients des institutions financières se tournent vers les canaux numériques. Le cloud permet en effet de créer de la valeur business de manière plus agile, comme les banques en ligne qui deviennent de plus en plus accessibles facilement depuis les appareils mobiles. Les barrières à l'entrée sont également plus basses, ce qui permet aux nouveaux entrants de concurrencer les entreprises traditionnelles plus rapidement. Pour répondre à ces challenges, le cloud peut être en effet un vrai accélérateur de la transformation. Mais pour en tirer vraiment profit, il faut un modèle opérationnel adapté car, à défaut, un modèle opérationnel non efficace ralentira votre transformation digitale. Lorsqu'on commence à adopter le cloud, certaines barrières peuvent ralentir ou empêcher l'entreprise d'accélérer leur migration et modernisation. Ces risques sont de nature différente. Tout d'abord, la paralysie qui peut durer plusieurs mois. Ceci peut être lié à une vision qui n'est pas très claire, un manque de compétences, un manque d'implication des équipes de sécurité ou de conformité, en plus de la résistance au changement. Ça peut créer également un risque qui peut venir de l'utilisation chaotique du cloud quand on n'a pas une équipe centralisée pour gérer l'adoption du cloud. Je pense notamment à un CCOI et on en parlera peut-être lors d'un prochain épisode. On a tendance dans ce cas à réinventer la roue, ce qui augmente le coût et le risque de non-conformité. Puis un troisième risque qui peut impacter directement le business, peut-être à cause d'une gestion non adaptée à l'adoption du cloud, qui augmentera les risques financiers et les risques de sécurité pour le métier. Ces barrières résultent en partie de l'absence d'un modèle opérationnel adapté au cloud. Ceci peut se matérialiser par un delivery transactionnel, un RACI qui n'est pas clair ou qui n'est pas adapté à l'organisation de l'entreprise, un manque de gouvernance et de gestion des risques, également un portfolio défragmenté, mais aussi une tentative de gestion centralisée de toutes les activités qui pourra ralentir vos projets. En d'autres termes, l'absence d'un modèle opérationnel non adapté au cloud va ralentir les projets, créer de plus en plus de tensions entre les équipes de métier et de l'IT, augmenter les coûts de l'adoption du cloud sans forcément en tirer profit, ou encore accroître des risques pour votre métier et votre business. Lorsque nous regardons nos clients, nous pouvons identifier différents défis dans différentes parties de leurs organisations. Ils font de leur mieux pour les surmonter. C'est en grande partie parce que le business et l'IT ont des modèles opérationnels différents.
Ils ont tout simplement des priorités différentes. Si vous êtes dans le business, vous voulez apporter de la valeur, délivrer des résultats, innover vite et sortir des nouveaux produits pour répondre aux nouvelles demandes des clients et aux exigences du marché. Et de l'autre côté, à l'IT, on veut offrir une excellente qualité opérationnelle avec le bon niveau de service, avec un certain nombre de restrictions, notamment liées à la sécurité et la conformité, qui peuvent être considérées comme des facteurs de ralentissement pour l'agilité et l'innovation. Ce manque d'alignement peut créer un statu quo qui devient de plus en plus une source de tension entre le business et l'IT. Nous utilisons l'expression modèle opérationnel pour le cloud pour désigner un modèle opérationnel au sein d'une entreprise ou d'une organisation qui peut être utilisé pour construire, développer et optimiser un ou plusieurs environnements cloud. En d'autres termes, un modèle opérationnel définit qui gère les services, qui les crée et qui et comment on les consomme. Au final, un modèle opérationnel définit la capacité à aligner les objectifs de l'IT avec ceux du métier pour qu'ensemble, ils accélèrent la stratégie de la transformation digitale grâce au cloud. Les risques qu'on a vus tout à l'heure sont liés au fait que certains clients se trouvent dans un modèle opérationnel qu'on appelle traditionnel. La nature des activités qui en résultent sont de nature transactionnelle. Dans ce modèle, le travail est orienté activité plutôt que produit. Par exemple, les ingénieurs d'applications développent des logiciels pour les métiers. Ils fournissent soit des produits sur étagère, soit des applications spécifiques. Les départements des opérations déploient et exploitent ces applications. Les ingénieurs d'infrastructure conçoivent et déploient l'infrastructure. Et les opérations exploitent et maintiennent l'infrastructure. Dans ce modèle, on va fournir une excellence opérationnelle remarquable grâce au process et au SLA de chaque équipe. En revanche, on est loin de répondre aux demandes du business d'innover, d'aller vite et de délivrer des résultats. Pourquoi ? Pour la simple raison que les équipes d'ingénierie d'application n'ont pas la main sur l'infrastructure et les opérations. Elles sont en permanence ralenties par les process et les contraintes des trois autres équipes. Certainement pas, car la culture et le modèle de leadership sont primordiaux à la réussite de la transformation. Prenons un exemple qui n'a rien à voir avec l'informatique, pour l'illustration de cet exemple. On va parler de David Marquet, un capitaine de sous-marin. Initialement, son expérience reposait sur un modèle traditionnel de commandement et de contrôle. Toutefois, en prenant le commandement d'un nouveau sous-marin qu'il ne connaissait pas forcément, il a dû changer son approche. Marquet a instauré deux principes clés, la compétence et la clarté. Son équipage avait déjà la compétence sur ce modèle de sous-marin. Donc Marquet leur a délégué le pouvoir de décision, créant ainsi une culture de confiance mutuelle. Concernant la clarté, il a communiqué une vision globale plutôt que des ordres spécifiques, assurant ainsi que chacun des membres comprenne le pourquoi des actions. Cette transition a renforcé l'engagement et la responsabilité de l'équipage, illustrant comment la confiance et la clarté sont essentielles dans un leadership basé sur l'intention. Pour développer la compétence, il faut mettre en place des mécanismes de formation, d'immersion et de pratique au sein d'une communauté. AWS propose justement des programmes de formation et de développement des compétences pour aider à construire ces mécanismes. Une fois les mécanismes de compétences et de clarté sont mis en place, vous pouvez déléguer le contrôle aux développeurs. Cela aboutit à un modèle opérationnel adapté, avec un modèle de libre service où les développeurs sont habilités et disposent de l'autorité nécessaire. Ils peuvent alors développer et innover plus facilement, le tout dans un cadre respectant les contraintes de sécurité et de conformité de l'entreprise. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler des différents types de modèles opérationnels et vous guider dans vos choix vers le modèle opérationnel le plus adapté à la nature de vos activités. À très bientôt dans AWS Cloud Adoption Studio.